Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo consacrée à Naruto Shippuden et on va parler de bagarre. Suite au sondage que j'ai lancé dans l'onglet communauté de ma chaîne, je vous présente les 5 meilleurs combats de Naruto Shippuden. En fait, c'est pas vraiment un sondage, mais plus une consultation. En lisant vos réponses, j'ai pu sélectionner les 5 combats qui étaient le plus cités. Alors, c'est pas un classement, mais plus une sélection des 5 meilleurs combats de Naruto Shippuden, excepté pour la première place. Le combat que je vais vous présenter en dernier, c'est le combat qui est le plus souvent revenu. Vous êtes nombreux à avoir donné votre classement et systématiquement, il y avait toujours le même combat qui revenait à la première place. Allez, c'est parti. Numéro 5, Madara versus Hashirama. Alors là, on a un combat très particulier et différent des 4 autres qui vont venir, car c'est un fight qui nous est conté. Il nous est raconté par Hashirama. De plus, c'est un combat très court, mais attention, le combat est d'une intensité incroyable. C'est un combat vraiment ouf. Ayant sombré dans la haine et avide de pouvoir, Madara défie Hashirama. Depuis des temps immémoriaux, les réincarnations de Indra et Ashura s'affrontent. Au début de l'ère contemporaine ninja, cette confrontation est incarnée par Uchiha Madara et Senju Hashirama. Madara n'est pas seul, il a hypnotisé Kyuubi et il l'utilise comme une marionnette. Face à une telle puissance de frappe, Hashirama n'est pas dépourvu d'arguments car il possède un pouvoir incroyable, le Mokuton. Combinant l'eau et la terre, le Mokuton peut ainsi créer la vie. Et il va faire pop une forêt, mais aussi de puissants élémentaires de bois. Avec tout d'abord le dragon ligne qui va immobiliser Kyuubi, qui va balancer une orbe stoppée par le colosse sylvestre. Madara passe à la vitesse supérieure en invoquant Susanoo, qui va envelopper Kyuubi, telle une armure. Et là on se demande comment Hashirama va contrer une telle puissance. Dans une telle confrontation, Hashirama comprend qu'ils vont faire péter le décor. Ainsi il emmène Madara à l'écart. Après un dernier sermon, Hashirama comprend qu'il n'a plus le choix. Il doit s'opposer à son ami corps et âme et le tuer s'il le faut. Pour combattre à armes égales face à Kyuubi protégé par Susanoo, on se demande comment Hashirama va répondre face à une telle puissance de frappe. Bien sûr, on connaissait à l'avance l'issue de ce combat légendaire, mais on n'avait pas tous les détails. Ainsi, Hashirama va utiliser sa plus puissante attaque liée au Mokuton et invoquer un truc de malade mental. Regardez-moi ça. Il s'agit de la myriade des paumes authentiques de Guayin. Kyuubi est tout petit à côté et il faut regarder dans le manga pour admirer la différence. Et l'épisode se termine bien entendu au meilleur moment. Après plusieurs épisodes de flashback emboîtés dans un flashback, retour sur le fight qui a marqué l'histoire Shinobi. Hashirama va détruire Susanoo, même Madara a du mal à y croire. Il va se saisir de Kyuubi comme lorsqu'on chope un chaton, puis il va l'endormir avec le colosse sylvestre. La suite de combat se déroulera avec la base, le ninjutsu. La victoire semble se profiler pour Madara, pourtant son Sharingan ne distinguera même pas une technique des plus basiques. Hashirama transperce Madara et c'est ainsi que s'achève le combat de 2 légendes dont l'honneur restera à jamais gravé dans le temps. Naruto vs Sasuke. Après la défaite de Otsutsuki Kaguya, tout est bien qui semble finir bien. Naruto a fait ses adieux émouvants à son père et le Rikudo Sennin félicite tout le monde. Les bijous sont libres quand tout à coup Sasuke va complètement péter un câble. Il veut faire la révolution. Déjà ça faisait un moment qu'on n'entendait plus. Il réfléchissait dans son coin et lorsqu'il prend la parole, c'est pour dire qu'il veut en finir avec le système actuel en supprimant les Kage ainsi que les bijous qui seront hypnotisés en un éclair. Même Hagoromo est impressionné. Sasuke va utiliser Shibaku Tensei pour neutraliser les bijous. Sakura va se prendre un genjutsu foudroyant et Kakashi sera impuissant. La confrontation avec son seul et unique ami est inévitable. Hagoromo va faire un peu d'humour, si je puis dire, et lancer à Naruto « On y est, à toi de jouer Naruto, moi je peux rien faire, je vais me barrer ». Bon, je résume, mais c'est quasiment ce qu'il dit. Naruto se retrouve face à son destin. Jadis, Itachi a tenté de tout faire lui-même et il a échoué et compris qu'il devait se reposer sur des amis. Et il a ainsi confié à Naruto la tâche de ramener Sasuke dans le droit chemin. Et c'est ce qui fera la différence dans ce fight au sommet, qui va prouver la supériorité de Naruto sur Sasuke. L'un se bat pour tuer son seul et unique ami, pour changer le monde. L'autre se bat pour sauver son ami et faire en sorte que ce monde continue d'exister. Dans ces conditions, Naruto est forcé de retenir sa puissance. Le combat commence avec des techniques de ninjutsu, et franchement c'est la partie que je préfère. Mais comme j'ai pu le dire précédemment, Naruto retient sa puissance, et c'est flagrant. Sasuke frappe avec intention de tuer, alors que Naruto frappe pour assommer. La suite ça va être une avalanche de puissance qui va remodeler le décor, mais personnellement, je parle pour moi, le meilleur dans Naruto, c'est les combats de ninjutsu. Quand ça part en technique du turfu avec du Susanoo versus Naruto avec la forme de Kyuubi, enfin des trucs de ce genre, je préfère regarder du Dragon Ball. Après être redevenu normal, ça repart en ninjutsu et ça confirme ce que je viens de dire. C'est le meilleur. À bout de force, ça va se terminer en bagarre de rue et là c'était encore mieux. Puis après un long flashback émouvant vient la sauve finale,
où le choc du Chidori et du Rasengan fera que Naruto et Sasuke vont y laisser un bras. Sasuke va reconnaître sa défaite, Naruto l'a emporté et a pu tenir sa promesse faite à Itachi. Sasuke est rentré dans le rang. Obito vs Kakashi. Alors là c'est un combat très spécial, qui n'est pas ouf, contrairement à ce qu'on a pu voir jusqu'à présent, et les deux autres à venir, mais c'est un combat qui a été très souvent cité. Voilà pourquoi il fait partie de cette sélection des meilleurs combats de Naruto Shippuden. La raison est simple, nous avons un combat de ninjutsu des plus basiques qui soient, mais nous savons tous que c'est le meilleur dans Naruto. Ajoutez à cela les flashbacks en simultané de Kakashi et Obito enfant, vous obtenez un combat qui nous a tous touchés. Kakashi est le sensei de l'équipe 7, avant cela il était le disciple de Minato et ami et rival de Obito. Obito Uchiha, qui a eu un destin tragique, après avoir sombré dans la haine suite au décès de Lin, il se retrouve en face de celui qui fut son ami et qui a malencontreusement pris la vie de celle qu'il aimait. Loin d'être tape à l'œil, le combat Obito vs Kakashi n'en reste pas moins un très beau combat de ninjutsu avec une touche d'émotion qui en fait un des meilleurs de Naruto Shippuden. Itachi vs Sasuke, qui est bien entendu un des meilleurs combats de Naruto Shippuden. Dans ce fight, tous les ingrédients étaient réunis pour accoucher d'un combat d'anthologie, que ce soit sur les caractéristiques et aptitudes de nos deux protagonistes qui sont frères, mais c'est surtout des Uchiha. Et vous pouvez être sûr qu'une confrontation entre deux membres du clan Uchiha de ce niveau, ça peut être que ouf. De plus, ce combat ne pouvait être que mémorable car s'opposent deux génies de l'art ninjutsu. Faut savoir aussi que l'attente était énorme du côté des fans pour ce combat et ça a dû probablement mettre une certaine pression à l'époque sur les épaules de Kishimoto et les studios Pierrot. On savait que ce combat allait avoir lieu et nous n'avons pas été déçus. Masashi Kishimoto puis les studios de production Pierrot ne se sont pas loupés et nous ont délivré un combat magnifique, émouvant, inoubliable. Ça commence par des échanges de genjutsu. À ce petit jeu, Itachi a laissé Sasuke s'en sortir. N'ayant pas débloqué le Mangekyo Sharingan, Sasuke aurait dû avoir l'esprit broyé par le dojutsu d'Itachi dont le pouvoir de la pupille gauche permet de lancer le Tsukiyomi, l'arcane lunaire, normal. Puis ça part en ninjutsu. Sasuke a un avantage sur ce terrain car Itachi était presque aveugle. Néanmoins nous ne sommes pas dupes. À cette époque, Sasuke ne pouvait pas battre Itachi qui possédait le Mangekyo Sharingan, ainsi que toutes les techniques qui lui sont liées. Mais depuis des années, Itachi avait prévu de mourir face à son petit frère pour le renforcer. Néanmoins, Itachi a vendu chèrement sa peau, il a pu accomplir ce qu'il avait planifié de longue date, c'est les Orochimaru et surtout permettre l'éveil du Mangekyo Sharingan de Sasuke. À court de chakra, Sasuke se retrouve impuissant. Itachi lui fait ses adieux. Sasuke a pu accomplir son objectif et venger son clan. Néanmoins, la victoire a un goût amer. Comment ce frère si gentil et protecteur a pu commettre de tels actes? Rien n'était logique. Loin de célébrer sa victoire, 1000 questions traversaient l'esprit de Sasuke. Ainsi allait commencer le long chemin menant à la vérité sur le destin tragique de son aîné. Nous arrivons au numéro 1, le meilleur combat de Naruto Shippuden, celui que vous avez plébiscité massivement, Naruto vs Pain. Un combat très long, en plusieurs étapes, et surtout un combat hyper technique, tant Nagato a pu exploiter le Rinnegan à fond avec les 6 Pain, Rikodo Pain, chacun sa spécialité. Alors, faut savoir que dans ce combat, Naruto n'a pas affronté Nagato à pleine puissance, mais un Nagato affaibli qui s'était déjà coltiné tout le village de Konoha. Même si personne n'était de son niveau, Nagato a perdu énormément de chakra lorsqu'il a rasé Konoha avec Shinra Tensei, ou la répulsion céleste. Pour raser Konoha, il a dû utiliser tellement de chakra que sur le coup, tous les pains sont tombés, et le pain principal n'a pas pu utiliser la répulsion céleste pendant un moment. Donc Naruto a affronté un Nagato pas à pleine puissance car il est arrivé juste après la destruction de Konoha. Ceci étant dit, l'arrivée de Naruto était hyper badass. En mode ermite avec une tenue trop stylée et accompagné de plein de grenouilles de tout format, la haine de Naruto est grande envers celui qui a tué Jiraiya Sensei et rasé Konoha. Ainsi Naruto va immédiatement pulvériser le pain chauve, puis nous dévoiler les résultats de son entraînement au mont Mobyoku, avec la maîtrise de l'art Senjutsu, et notamment la capacité de lancer le Fuiton Rasen Shuriken. De plus, Naruto va la jouer technique avec une excellente préparation. Ainsi, il va laisser des clones au mont Myoboku qui accumulent de l'énergie de la nature et ils seront invoqués pour recharger Naruto en chakra de la nature et maintenir le mode ermite. Après avoir vaincu 5 Pain, reste le Pain principal, le corps de Yeiko, celui qui a la capacité d'utiliser Shinra Tensei. Néanmoins, Nagato est à bout de force, même Hinata parviendra à lui décocher une droite. Après avoir envoyé valser cette dernière, Naruto sera submergé par la haine, ce qui va permettre à Kyuubi de se déchaîner. Acculé, Nagato abat sa dernière carte, Shibaku Tensei, la naissance de l'astre divin. À une époque très reculée, cette technique avait été employée par le Rikodo Sennin pour sceller un démon, créant ainsi la lune.
et ce sera le dernier baroud d'honneur de Pain, car Naruto va s'extirper de l'astre divin grâce à l'intervention de son père qui a réparé le sceau de Kyuubi. À cet instant, c'était terminé pour Pain. La victoire de Naruto est arrivée très vite avec un Rasengan qui va abattre le dernier Pain et vient ainsi conclure un combat d'anthologie, le meilleur combat de Naruto Shippuden. Écoutez, cette vidéo arrive maintenant à son terme. Eh bien, dites-moi, êtes-vous d'accord avec cette sélection des 5 meilleurs combats de Naruto Shippuden, ou peut-être avez-vous pensé à d'autres combats qui sont meilleurs, comme par exemple Sasuke vs le Raikage, qui est pas mal du tout. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous exprimer dans l'espace commentaire. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, pouce bleu. Et si vous avez 30 secondes, le Utip est en description. Merci du soutien que vous pourrez m'y apporter. Portez-vous bien et je vous dis à bientôt.